Bonjour, nous allons voir dans cette vidéo la suite des listes financières. Donc nous allons aller dans Liste, toujours dans le financier, et on déplie. Nous avons vu dans une autre vidéo tout ce qui était pour votre comptable. Ensuite, nous allons voir les listes factures simples qui ne concernent que les factures. Donc ici, vous allez pouvoir cliquer sur facture. Comme d'habitude, vous pouvez grouper par agence ou par client. Vous pouvez grouper par agence. Et ici, on va continuer sur notre période du mois d'août. On choisit les dates. On n'oublie pas qu'on peut générer sur l'écran, générer en PDF ou générer en CSV qui correspond à un tableau Excel. Ici, vous générez et vous voyez ici que vous allez retrouver toutes vos factures avec l'heure à laquelle vous les avez faites sur cette période prédéfinie avec donc vos taux de TVA, le montant aux taxes, le TTC, le montant réglé sur cette facture et ce qui reste à régler sur cette facture. Donc du coup, vous aurez vraiment le détail. Et comme toujours, on peut cliquer sur l'icône du petit bonhomme bleu pour aller directement sur la fiche de l'élève. On y voit plus clair. Donc vous voyez ici qu'on a facturé ou créé des factures. Vous les retrouverez plus facilement dans facturation. Donc dans facturation, vous allez avoir les factures qui ont été payées avec le numéro des factures. Donc numéro de facture que vous allez retrouver ici. Donc ici on est sur la 326, 327. Je reviens sur mon élève. 326, 327 qui ont été faites sur le mois d'août. Vous voyez que celles-ci ont été faites sur le mois de septembre. Je peux déplier pour avoir le détail. Je peux survoler pour voir quelles sont les prestations, si ça a été facturé, si ça vient de quel panier, et vous avez le fait que ça soit encaissé totalement. Donc on a ces deux-là qui ont été faits. Est-ce que sur ces factures-là, voilà, je dois quelque chose à mon élève? On a vu que non, puisque ça avait été encaissé. Donc vous avez le détail sur chaque facture en périodicité. Après, vous allez avoir les factures qui sont créées sur le mois d'août, mais qui n'ont pas été encaissées. Donc, vous retrouvez ici les personnes. Vous avez de nouveau le détail. Vous avez le montant des factures, ce qui a été réglé sur ces factures et ce qui reste à régler sur ces factures. Ensuite, vous allez retrouver tout ce qui est avoir annulation. Donc ici, j'en ai pas fait beaucoup, donc on va reculer dans le temps pour que vous les voyez. Et vous générez. Et là, vous allez retrouver tous les avoirs avec le numéro des avoirs, les dates à laquelle ça a été fait. Et pareil, le détail de chaque avoir. Et vous avez si ça a été réglé cet avoir ou pas. Pareil pour les avoirs remboursement. Donc ici, vu qu'on a changé la manière de travailler et qu'on a annulé les avoirs remboursement, vous avez tout dans les avoirs annulation. Si je passe sur une autre période, voilà, avant on utilisait des avoirs remboursement, mais vous allez, qui s'appelle avoir annulation aujourd'hui, vous allez les retrouver pour votre comptabilité. Ensuite, vous allez avoir tout ce qui est prestations réalisées. On va remettre les dates. Donc les prestations réalisées sur notre mois. Pareil, donc le montant, la TVA, le TTC, ce qui a été consommé hors taxe ou pas. Vous allez retrouver les encaissements listes techniques ou déclaratives. C'est tout simplement un tableau Excel qui va sortir différemment pour pouvoir le produire à votre comptable, tout simplement. Mais c'est la même liste, elle est juste présentée différemment. Donc si on vous dit liste déclarative, on a les moyens, pareil ici vous pouvez mettre donc facturé futur, élève financé, seulement avance, non.
On va pouvoir grouper par élève, par agence, hein, c'est vous qui décidez. Mode de paiement, du moment que vous ne sélectionnez rien, vous avez tout qui va apparaître. La TVA aussi, vous choisissez vos agences si vous en avez plusieurs et vous générez. Et là, vous allez retrouver hein, la liste déclarative pour votre comptable sur le mois d'août. Si je veux la liste technique, en règle générale, je n'ai pas de changement. J'ai juste des différences par rapport à votre comptable. Donc ici, vous allez retrouver les élèves concernés et je peux le sortir en CSV. Okay. Et ici, si je remets sur la déclarative, je génère et j'ai la même liste. Et ça, c'est juste une présentation différente. Prestations consommées du filtre financeur. Ici, je vais retrouver les prestations qui ont été consommées et que je dois à l'élève. Pardon, les prestations consommées dues par l'élève ou par un financeur. Vous aurez en ligne bleue ceux qui sont financés. Donc, c'est le financeur qui doit cet argent-là. Le reste, c'est l'élève qui le doit et ça a été consommé, donc il me le doit. Pareil, vous retrouverez la TVA et ainsi de suite. Donc, prestations consommées dues, ce sont des prestations utilisées qui n'ont pas été payées. Et quand on a le filtre financeur, vous voyez en bleu qui est financé ou pas. Prestations réglées reste à produire. Là, c'est vous qui devez produire des prestations qui ont déjà été encaissées. Si vous voulez le voir plus facilement, si on va sur notre élève Morrison, ici, on voit dans sa fiche compte, et si je descends, qu'on a des prestations ici, voyez, qui n'ont pas encore été utilisées. Vous voyez ici, on est sur le mois de septembre, les jours ne sont pas encore passés, mais c'est payé d'avance. D'accord? Et donc sur le mois d'août, il n'y a que celles-ci. Elles ont déjà été payées. Donc, vous voyez qu'ici, du consommé, il a une avance de 356 €. Okay. Donc si je retourne hop, ici et que je calcule, je vais avoir ces leçons. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5 leçons à devoir qui ont été payées d'avance mais qui n'ont pas encore été posées sur le planning. D'accord? Donc, pas utilisé. Ensuite, donc vous voyez qu'ici, prestations réglées reste à produire. On a la lettre E en face. C'est exactement la liste produits constatés d'avance. D'accord? Donc ici, prestations en cours, prestations consommées, pareil, c'est la même liste. Elle est juste nommée différemment. Ici, on a renommé ici par rapport à ce que demandent les comptables pour avoir les mêmes manières de travailler. Prestations du consommé. Ici, vous allez retrouver la liste des prestations qui ont été utilisées mais qui n'ont pas été payées. Okay. Donc, elles ont été consommées mais pas payées. Donc, vous le retrouvez sur ce tableau. Ensuite, vous allez avoir un ventilation règlement produit. C'est-à-dire que vous allez retrouver les types de produits et comment ils ont été ventilés et payés sur la fiche élève. Donc, si vous voulez avoir des détails de la ventilation de vos factures, de vos encaissements, vous le retrouverez ici. Facture par numéro de compte, ça dit ce que ça dit. Donc, facture par numéro de compte, vous allez retrouver les factures.
Donc ça représente la même liste que la première. Donc créances et dettes, c'est-à-dire que vous allez retrouver toutes vos factures avec vos comptes clients et le nom de l'élève et s'il est financé ou pas. Elle est juste présentée différemment. Ensuite, vous êtes sur encaissement par numéro de compte qui correspond naturellement à la même ici où on est encaissement, décaissement. Donc pareil, vous allez retrouver vos numéros d'encaissement, les jours et l'heure, les agences, les numéros de compte et le détail et si c'est financé ou pas. Vous voyez qu'ici, on a un financeur. Ensuite, vous allez retrouver liste panier avec reste à payer. Ça dit ce que ça dit. Donc vous avez donc des paniers. Donc dans la fiche compte de l'élève, vous allez retrouver tous les produits qui restent à payer. Liste reste à facturer. Donc là, ce sont tous les produits qui n'ont pas été facturés. On retrouve les mêmes pour certains. Du global. Donc ça, c'est ce que nous doit en totalité notre élève. Donc pareil, on va retrouver notre liste d'élèves avec les sommes et on peut déplier pour retrouver le produit en lui-même. Hop, vous voyez, ici, on retrouve le détail. Donc ici, c'est le du global, facturé ou pas facturé. C'est ce qu'il y a dans le panier de mon élève et combien il me doit en totalité. Facture avec détail. Hop. Donc je vais retrouver mes factures avec les produits dedans, les factures, le détail. Donc ça a été facturé. On le retrouve avec le numéro de la facture ici. Et vous avez le détail de ce qu'il y a dans la facture. Et vous avez ici en gras le numéro de la facture. En l'occurrence, ici, on est sur la facture de 44,50. Hein. Vous le retrouvez ici avec l'éval dedans et celle qui était plus conséquente à 560, vous retrouvez avec notre histoire de redevance TSG. Vous vous rappelez, on l'a vu sur une autre vidéo. Donc ici, vous retrouvez le détail de la facture. Et en dernier, pareil, mais avec les encaissements, vous allez retrouver les détails des encaissements, à quoi ça correspond sur nos élèves et quelles personnes, avec quel moyen de paiement. Et toujours pareil, notre TVA, TTC, et ainsi de suite. Toujours possibilité de les sortir en PDF ou en CSV pour fournir à votre comptable. Voilà comment vous allez pouvoir détailler vos listes comptables. Ce qui est important, je le rappelle, c'est celle-ci. Vous avez une première vidéo pour cette partie-là. Et ensuite, c'est pour vous permettre d'avoir des listes différentes avec un peu plus de détails pour savoir où vous en êtes réellement. Mais rien que celle-ci concerne votre comptable. Voilà, j'espère que cela vous a aidé à mieux comprendre les listes comptables. On se retrouve très vite pour une autre vidéo. Au revoir.